Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent sur les différences entre un bilan de compétences classique et mon programme Reconversion réussie. Donc, tout d'abord, mon programme, il est à destination uniquement des cadres issus d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce. Il peut y avoir tout à fait des exceptions. Si vous êtes en train de regarder le live ou le replay et que vous n'êtes pas issu d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs, vous pouvez toujours me contacter avec un plaisir étudier le cas. Mais il est vrai que je suis coach carrière, par exemple, d'écoles comme l'INSA Lyon, le réseau Uniagro, HEC, ESSEC, et comme Lyon, etc. Et du coup, je suis spécialisée dans l'accompagnement des cadres issus des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Pourquoi c'est une particularité? Parce que ça me permet de mieux connaître et de mieux cibler ce type de population. Moi-même, diplômée d'une école d'ingénieurs de l'INSA Lyon, je suis ingénieure industrielle et également de l'ESSEC en stratégie et marketing. Bah, effectivement, ça me permet, et également mes coachs, de connaître le parcours académique, le parcours professionnel, les types de métiers des personnes issues de ces types d'écoles et au-delà de tout ça, de connaître également quels peuvent être finalement leurs freins mentaux. Je pense par exemple pour les personnes issues d'écoles de commerce, il y a parfois ce statut qu'ils peuvent avoir ou cette loyauté familiale, peut-être de la réussite, du business et il y a cette peur ou ce frein, cette barrière mentale autour du regard de la société. Pour les ingénieurs, par exemple, ça va être plus le côté pragmatique, très réfléchi qu'ils ont et qui est excellent, mais ce n'est pas qu'avec la tête qu'on va pouvoir trouver le métier qui nous correspond vraiment. C'est très important de faire de l'introspection, de reconnecter avec notre intuition, avec notre cœur. Et puis, du coup, c'est voilà, c'est cette connaissance approfondie euh, des backgrounds et des parcours dès l'enfance, dès l'éducation jusqu'au diplôme et les différentes évolutions de carrière qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus ciblée sur ce type de population. Donc déjà, une première différence entre un bilan de compétences classique et mon programme qui est à destination uniquement des personnes issues des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Là, le deuxième point, c'est que dans mon programme, il y a des coachings individuels, des coachings des groupes et un espace membre avec des vidéos explicatives et en tout cas, voilà, le fil rouge, les squelettes du programme. Je commence par la fin, c'est-à-dire l'espace membre. L'espace membre, je l'ai créé à partir du constat d'avoir accompagné plusieurs dizaines de personnes en individuel et toujours vivre le même processus de changement et de clarification en partant d'un point A qui est je ne suis pas épanouie dans mon job actuel pour arriver à un point B qui est je sais maintenant quelle est ma voie professionnelle, vers quoi je veux aller et comment je vais y aller. Et pour cela, il y a des étapes de transformation. Il y a dans un premier temps besoin d'une meilleure connaissance de soi-même pour mieux se satisfaire, pour savoir de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on ne veut plus, etc. Et puis, il y a une étape de transformation où il va falloir surmonter des peurs, comme on disait tout à l'heure, des barrières mentales, et puis le plan d'action, une fois qu'on sait où on va, comment on y va. Et dans cet espace membre, il y a cette méthode que j'ai appelée clarté. Voilà, parce que pour moi, c'est ça qu'on vient chercher quand on est dans le flou, dans le brouillard, dans un manque de sens professionnel, c'est de la clarté. Regagner en clarté, en motivation pour un projet professionnel. Et du coup, cet espace membre, comme le mot clarté, il est en six lettres, on a 6 modules voilà, je vous détaillerai plus, mais en tout cas, vous avez cet espace membre avec des vidéos explicatives, les exercices à réaliser et pourquoi ils sont importants de faire. On a, pour continuer, des coachings collectifs. C'est assez rare dans des bilans de compétences, même quasiment inexistant, d'avoir les deux, des coachings individuels et des coachings des groupes. Les coachings des groupes, ce que ça apporte, c'est un réseau. Vous verrez, c'est très important de pouvoir mener des enquêtes métiers, de contacter des professionnels et le fait d'être entouré des personnes qui sont issues aussi de, comme on disait tout à l'heure, de grandes écoles, donc on parle la même langue, on connaît à peu près le réseau. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans le même environnement. Il y a des personnes qui veulent, par exemple, passer d'ingénieur à photographe, mais
le fait d'être dans un collectif, ça permet de faire appel au réseau et de dire est-ce que quelqu'un parmi vous connaît un photographe avec qui je pourrais échanger? Ah oui, ma sœur, etc. Bon, bref, il y a ce côté réseau, mais ou pas mais en plus, enfin, et en plus, il y a un côté très soulageant, décomplexifiant, de se retrouver avec des personnes qui vivent les mêmes choses que nous, ce sentiment de ne pas être seul, à penser la même chose, à se poser le même type de questions, voir d'autres personnes qui avancent, qui sont déterminées, etc. Il y a ce côté décomplexant parce que parfois, quand on a envie de changer de job, quand on a envie de se reconvertir, on se sent seul dans ses pensées. On ne peut pas forcément en parler avec sa hiérarchie, ni avec ses collègues, ni dans sa famille, ni avec des amis, ni avec les parents, parce qu'on se prend voilà, un tsunami de peur et des réflexions des autres. Donc, c'est parfois une démarche qui est très intime, qui est très personnelle. Et le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes et voir qu'ils se posent les mêmes questions que nous, que ce n'est pas une fatalité, etc., c'est vraiment très soulageant. Et puis, il y a à chaque fois ce boost de motivation d'être avec des personnes motivées, déterminées à avancer. Ça donne aussi envie d'aller de l'avant et de tisser des liens avec des personnes comme elle. On est influencé par son environnement et quand on est entouré de personnes positives qui ne veulent plus suivre leur vie professionnelle, bah, ça nous encourage à aller dans ce sens. Et puis pour les coachings individuels, ce que ça apporte, c'est quelque chose d'indispensable. Faire que du collectif, pour moi, ce n'est pas optimal du tout. Je pense que c'est hyper important d'avoir ce côté individuel où on peut avoir des clés personnalisées parce que les freins des pierres autour du risque financier versus les freins des maris autour du regard de son conjoint et du poids par rapport à ça, enfin, c'est pas la même chose. Donc, c'est important d'avoir des feedbacks personnalisés pour que vous puissiez avancer sur vos freins à vous, vos obstacles et de manière, encore une fois, personnalisée. Et quelque chose aussi de différent par rapport à d'autres bilans de compétences, c'est que les personnes qui vous accompagnent dans les coachings individuels, ce sont tous des coachs qui ont fait une reconversion professionnelle avec le programme Reconversion réussie, qui sont également certifiés. Donc, franchement, personne n'est mieux placé en face pour connaître les différentes étapes d'évolution. Parce que les coachs avec qui je travaille, Rémi, Colline et Delphine, ce sont des personnes qui ont fait le programme, qui ont fait les exercices, qui ont vécu les hauts et les bas, les montagnes russes émotionnelles durant le programme. Elles ont accompagné chacune d'entre elles plus d'une cinquantaine de personnes. Donc, personne n'est mieux placé qu'elle pour savoir par quoi vous pouvez passer. Et voilà. Et en plus, certifié, très qualifié. Je pense que rarement on peut avoir quelqu'un qui nous accompagne dans un processus comme ça, qui soit aussi dans l'empathie et dans l'expertise. Donc, voilà pour cette partie de coaching individuel, collectif, espace membre. Ce trio qui est pour moi gagnant pour vraiment faire la transformation. Un autre point très important et qu'on me signale mes coachés et qui apprécient beaucoup, c'est le côté holistique. Dans un bilan de compétences classique, pour pas mal d'entre eux, on va se concentrer sur les compétences, à savoir que la partie professionnelle, bien sûr, on est là pour ça, bien sûr, l'objectif du programme Reconversion réussie, c'est de trouver le métier qui nous correspond et c'est le pilier de vie principal voilà, sur lequel on se focalise. Mais on n'est pas que notre travail, on est un être humain qui a plusieurs vies, pas plusieurs vies, mais plusieurs piliers de vie, la famille, le couple, la santé, la spiritualité, l'environnement, les loisirs, etc. Et dans ce programme, on regarde la personne dans son entièreté parce que trouver un job, c'est pas juste une question de job description, des tâches, mais c'est aussi une question des revenus, des localisations, des souplesses, parce que parfois on a des enfants et qu'on a envie d'être près d'eux et avoir cette souplesse d'horaire, de localisation, des loisirs. Peut-être on veut être indépendant ou digital nomade pour pouvoir voyager parce que c'est ça notre loisir. Donc l'idée ici, c'est de trouver quelle est la bonne pièce du puzzle, quelle est la bonne pièce travail qui va faire que mon puzzle vie va avoir un sens et que tout n'est pas déconnecté. On ne regarde pas que les compétences, et pas que le travail, et pas que les étiquettes, pas que les diplômes que vous avez faits, mais plutôt au sens large, qui vous voulez devenir dans vos différents piliers de vie et quel est le job qui va vous permettre de bien s'intégrer avec les autres piliers de votre vie. Donc ça, c'est extrêmement important pour que vous ayez une vie qui est harmonieuse à tout point de vue. Et ça, c'est important. Une autre distinction, c'est
ce bon dosage entre introspection et action. Comme je disais, on va plus loin que la pointe de l'iceberg, le travail. On attaque ce qui est en dessous de l'iceberg, à savoir les émotions et les croyances limitantes. Si on savait juste faire le bilan de ses compétences et regarder des fiches métiers et c'est tout, bah, ça serait très simple et très facile. Le nerf de la guerre dans la reconversion professionnelle, c'est la peur. La peur des risques financiers, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur du regard des autres, la peur de lâcher une identité, un statut. Là, on parle. Donc, c'est là que ça se passe beaucoup. Et du coup, c'est extrêmement important de ne pas rester qu'en surface, sur les CV, sur les lettres de motivation, sur les compétences, les débouchés, mais rentrer en profondeur dans, dans, cette, euh, dans cette gestion de la peur pour que vous puissiez vous autoriser à avoir une vie professionnelle qui est épanouissante. On peut être notre meilleur cheerleader comme notre pire saboteur. Donc, hyper important d'avoir une prise de conscience différente pour lever les barrières et vous autoriser à explorer les différentes possibilités. Donc, voilà une autre distinction. Bien sûr, mise en action, mais cette partie d'introspection et du fait d'élever ses barrières mentales, d'apprendre à le faire, d'utiliser des boîtes à outils pour ça et se faire coacher est capital. Voilà, bien sûr, certains bilans de compétences sont qualifiés pour être CPF, d'autres non. Nous, oui, c'est possible de se faire financer par le CPF. D'autres choses, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les coachs qui travaillent dans le programme Reconversion réussie, ce sont des personnes qui ont vécu cette transformation-là. Donc, au-delà des coachs, c'est aussi des mentors. Il y a ce côté mentoring, c'est pas que du coaching. Dans le coaching, il y a cette philosophie de dire que les personnes ont les réponses à leurs problèmes. Donc, le coaching, c'est l'art de poser des questions. Et bien sûr qu'il y a du coaching dans la phase de coaching individuel et des groupes. Il y a cette phase de questionnement pour que les personnes puissent aller chercher les ressources en elles pour répondre à leurs problématiques. Mais il y a aussi du mentoring, de la formation. On donne une recette, un peu comme quand on veut faire une crêpe et on vous dit, voilà, il faut acheter des œufs, du lait, de la farine, etc. Et voici comment se passe le déroulé. Et on donne une méthodologie, des étapes à suivre pour pouvoir accomplir le résultat et trouver le métier qui vous correspond. Et enfin, dernier point de différence, le réseau des anciens. Mon objectif avec Reconversion réussie, ce n'est pas uniquement faut savoir que le programme dure 10 semaines et que 10 semaines, c'est un temps idéal pour trouver le métier qui vous correspond, mais un temps en général court pour concrétiser et arriver à exercer ces nouveaux métiers. Ces 10 semaines, elles permettent de savoir vers où aller, comment y aller et enclencher le plan d'action. Mais ça nécessite de quelques mois, voire années, mais je dirais quelques mois, un an, 6 mois, un an, pour concrétiser ça. Donc, le programme, il a pour objectif de trouver le métier qui vous correspond, de repartir avec un plan d'action et avoir enclenché ce processus. Mais ensuite, dans les 6 mois qui suivent, il y a l'implémentation du plan d'action. Exemple, demander sa rupture conventionnelle, démissionner, monter un dossier d'émission reconversion, se vous renseigner sur les formations, etc., etc. Et pour ça, on propose des alumni sharing. Donc, on s'est réunis toutes les 6 semaines après la fin du programme pour continuer à être coaché, à être boosté et motivé dans cette phase d'implémentation du plan d'action pour que vous n'ayez pas l'impression à la fin du programme de OK, je sais où je vais, je sais comment j'y vais, mais maintenant, comment je fais? J'ai eu une étape où j'étais soutenue, un groupe, un individuel, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire toute seule avec mes idées, avec mes peurs, avec mes doutes? C'est pas fini. Il y a cette deuxième phase qui est inclue. Il n'y a pas de date de fin. Je le fais avec l'objectif de vraiment concrétiser les essais chez les personnes et qu'elles puissent se lever un matin en ne se sentant plus happées mentalement par des problèmes de travail. Donc, voilà, ça c'est à vie. J'ai pas envie de dire à vie parce que l'objectif c'est que vous soyez épanoui. Donc, j'espère que pendant 10, 20, 30 ans, vous ne serez pas là et que vous allez concrétiser. Mais c'est pour dire que ça ne s'arrête pas au bout de 10 semaines. Il y a une continuité, il y a un réseau qui est forgé et que le lien qu'on peut construire ensemble ne s'arrête jamais ou jusqu'à ce que vous vous sentez prêt à lâcher, à me lâcher ou à lâcher. Et en tout cas, voilà.
et à continuer de donner des nouvelles, mais en tout cas, la porte, elle est toujours ouverte. Très important pour moi. Et puis voilà, donc pour récapituler les principales différences, numéro un, le programme Reconversion réussie, il est à destination uniquement et principalement pour les cadres issus des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Numéro deux, il y a un espace membre pour avoir la recette pour passer du flou à la clarté professionnelle, des coachings collectifs, des coachings individuels donnés par des coachs qui elles-mêmes ont fait le programme et qui se sont reconvertis, donc qui connaissent parfaitement le processus et les différentes étapes émotionnelles et les réflexions à mettre en place. Il y a ce côté holistique de travailler sur les différents piliers de vie et pas que sur le travail pour que le travail que vous ayez colle bien avec vos autres piliers de vie et vous soyez épanoui et harmonieux dans tous les différents piliers. On ne se focalise pas que sur la partie action, CV, les démotivations, etc., mais aussi sur cette partie des peurs et de surmonter la peur des risques financiers. Enfin, vraiment travailler de manière approfondie et réfléchie sur votre projet pour que vous soyez serein sur la viabilité de votre projet. Euh, Possibilité d'un financement CPF pour ceux qui sont en France. Et enfin, un réseau d'anciens avec qui j'ai l'opportunité d'échanger toutes les 6 semaines pour continuer à vous soutenir dans l'implémentation d'un plan d'action. Donc, première étape, savoir où on va, ensuite comment on y va, et pour le comment, je resterai toujours là et toutes les 6 semaines, il y a des sessions des groupes. Encore une fois, comme je disais, à vie, le lien, il est à vie pour pouvoir vous accompagner jusqu'à ce que vous ne vouliez plus ou vous ne vous sentiez, voilà, vous prenez votre envol. Tant que vous le voulez, on est là. J'espère que c'est bon, que c'est clair, que ça vous donne plus de clés. Et juste dernier point par rapport au bilan de compétences classique, le warning qu'on peut avoir. Donc, faites attention à bien faire coller vos besoins avec le bilan de compétences et ce que vous recherchez. Je vous dis ça parce que parfois, quand on pense reconversion professionnelle, on a envie d'explorer des nouveaux horizons, on a envie de sortir du cadre. Et certains bilans de compétences, comme son nom l'indique, c'est des bilans de vos compétences. C'est-à-dire qu'on va regarder votre parcours professionnel, vos stages, vos expériences professionnelles et on va vous dire, imaginons que je suis expert marketing, vous êtes compétent pour gérer des campagnes marketing, vous êtes compétent pour gérer des réunions, pour tel logiciel, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va ressortir de ce bilan de compétences? Que je suis compétente à faire le métier que je fais, mais ce métier que je fais ne me plaît plus. Donc, c'est le chat qui se mord la queue et ça donne lieu à beaucoup de frustration parce que je me suis dit que je m'engageais dans un bilan de compétences pour ouvrir le champ des possibles, pour trouver ma passion, pour trouver ma voie. Et en fait, ce qui ressort, c'est que je suis compétente à faire le métier que je fais déjà et que je ne veux plus. Donc, juste warning par rapport à ça. Et puis voilà, voilà, mot de la fin. Encore une fois, merci de votre écoute, de votre soutien, de vos likes, de vos cœurs. Partagez ce contenu à des personnes qui justement sont en phase de recherche de leur voie professionnelle et qui se questionnent sur bilan de compétences, coaching, qu'est-ce qu'on fait. Et voilà, donc je vous mets dans les commentaires un lien vers mon agenda pour les personnes intéressées qui voudraient échanger 15 minutes avec moi. L'objectif est que vous me partagez votre situation professionnelle et moi pouvoir vous aiguiller. L'objectif, voilà, c'est tout simplement de mieux vous connaître. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous. Peut-être qu'on n'est pas le bon match, mais que je connais d'autres personnes qui seraient plus pertinentes par rapport à là où vous en êtes. Donc, vraiment, sentez-vous totalement à l'aise de prendre ces rendez-vous ensemble. Ça vous engage absolument à rien et ça ne peut que vous ouvrir des portes à de nouvelles possibilités et à vous montrer que vous êtes dans l'action. Donc, avec grand plaisir pour échanger avec vous prochainement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à une prochaine fois. Merci. Ciao, ciao.